Bonjour à tous les adeptes de la chaîne d'Hélice et en ce début 2023, une très bonne année et surtout une bonne santé. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce pour m'encourager et poursuivre la suite des travaux et surtout les aventures du petit voilier qui se lance à l'eau en 2023 et qui va prochainement prendre la mer. Aujourd'hui, 3 sujets avec la réparation du rail de Fargue, la fixation du chômard et la remise en état du panneau en plexi. Espérant que vous trouverez des conseils et des idées dans cette vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on va s'occuper ici de l'avant. Il y a en fait le rail de Fargue est là, qui est ouvert. Bon, je l'ai déjà redressé ce matin. Donc là, c'est un peu abîmé. Je vais essayer de tout remettre ça dans l'ordre. Donc l'idée, c'est avec une sangle de resserrer ça. Parce que les trous qui ont été faits, en fait, ils ont été faits avec l'écart. Donc ça a été repris déjà, mais avec l'écart. Donc je vais essayer de mettre de la choucroute. Choucroute, tout décalé, repercé sans écart quand ce sera sec et bien serré, bien boulonné pour que ça vienne ici affleurer. On voit qu'il a une quête comme ça légèrement vers là. Donc on va régler le problème de la quête grâce à une grosse sangle à cliquer qu'on va tendre et qui va reprendre l'angle. Voilà, j'ai pas envie de plus démonter pour mais il est parti un peu en cacahuète à partir de là, quoi. Voilà, bon, il pleut un peu, donc je filmerai que des petites étapes pour vous montrer comment j'opère. Bon, là j'ai tout nettoyé, j'ai mis du scotch. Puis donc l'idée, je vous montrerai au final, hein, mais c'est de... Donc ici, on va mettre de la choucroute à cet endroit. Oh, pardon. Ici aussi. Ensuite, avec la sangle, on va envoyer le tout par là-bas. Et ici, petite corde là, un petit bout bien rigide. Et ce petit bout, je l'ai fait, j'ai déjà essayé. Hein. J'ai fait ici un palan sous forme de nœud, hein, qui va me permettre de tendre et donc plaquer la barre ici au maximum. Bon, malheureusement, il pleut de plus en plus, alors j'essaye de sauvegarder le caméscope. Donc, je viens de finir mon montage. Donc ici, la grosse sangle orange qui tire vers là, avec la choucroute. Là, vous voyez, là, ça comprime, ça déborde, c'est parfait. Je vais après tout gratter là quand même pour retirer le plus gros avant que ça sèche totalement. Hein, donc là, on voit bien que ça prend bien. Et puis ici, là, le bout de jaune là que j'ai bien mis en tension, qui est accroché à la remorque là et qui fait descendre vers là, hein, vers là la tige pour plaquer. Voilà, puis là ça déborde aussi, donc on va enlever tout ça avant que ça sèche totalement. Et puis voilà, ça commence à durcir, je vous laisse et puis je vais découper tout ça, je vous montre après. Alors, j'ai repercé, hein, il y avait tout à l'heure ici la fibre, donc j'ai repercé. Je suis tombé sur une grosse surprise ici, j'ai cassé 2 mèches, parce que à l'intérieur en fait de la réparation ancienne, il y avait du métal. J'ai donc cassé 2 mèches. Donc l'idée, j'ai fait ici un chanfrein plus grand et je vais mettre un gros ici, grosse vis, hein, et puis ici quelque chose de plus normal. Voilà, donc là ici une deuxième vis qui va être plus légère, hein, qui va être plus standard, voilà, qui est ici, petite rondelle, hop, petite rondelle inox qui va aller là, boulonnée, donc silicone, bien sûr, et puis c'est parti, on va fixer tout ça. Puis la dernière étape, hein, quand vraiment, bon là je pense c'est sec, eh bien je fignolerai tout ce bricolage là en espérant que ça ne s'écarte plus et que ça tienne. C'est parti, je vous montre à la fin. Allez, je vais vous montrer ce que ça donne. On remonte, donc pour l'instant il y a encore les maintiens, les serrages. Donc voilà, ici une vis, hein, comme les autres. Voilà, elle déborde un petit peu, mais... Et puis
ici donc une grosse que j'ai mis, je vous l'avais expliqué pourquoi tout à l'heure. Donc elle est boulonnée par la baille à mouillage en dessous. Donc toujours une partie de plaisir d'aller se contorsionner pour serrer correctement tout ça. Voilà. Et bien maintenant on va démouler le gâteau, donc on va défaire les sangles, les tensions, et puis on va voir si ça tient correctement. Je viens de tout défaire. Voilà, donc j'ai retiré les sangles. Ça n'a pas bougé, ça bouge pas. Donc maintenant je vais mettre un coup de propre, un petit coup de ponçage pour ébavurer, on va dire, l'enduit polyester renforcé, la choucroute. Et je pense qu'après je vais juste finir avec un filet de silicone, en particulier sur la partie haute, pour qu'il n'y ait pas d'infiltration et que ça abîme pas le travail de collage. Voilà, et ben je vais vous dire que c'est une affaire rondement menée. J'avais un certain doute. Bon, ça fendit un tout petit peu là, mais vu la surface de fixation par rapport à ce que c'était avant, eh ben, je peux vous dire que c'est quasiment aussi bien que l'original. Voilà. Voilà le travail terminé. Après un petit coup de nettoyage. Et puis vu d'en haut. Voilà ce que ça peut donner. Je sais plus si ça filme à l'envers ou à l'endroit. Le début, il faut que je cherche. Voilà. Donc maintenant la deuxième travail, c'est ça. Ce truc là il tient pas. Je sais même pas comment ça a été fait au début, donc démontage. On va regarder de plus près, c'est pas une pièce d'origine, ça n'existe pas sur les bayas à l'origine. Après c'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir ça pour faire rouler la chaîne d'encre, de mouillage. Donc il faut que j'arrive à démonter ce truc là, ce qui est pas si simple, faut pas croire. Voilà, et puis après je sais pas, une platine, je sais pas, il faut que je fasse quelque chose de propre quoi. Mais là déjà il y a un angle, là c'est une vis, là c'est un truc, il faut que je regarde. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, la bête est démontée ici. Donc vous voyez, il y a une platine ici qui a été faite sur mesure pour reprendre l'angle qui est là. Malheureusement, je pense que cette platine sur mesure, elle ne reprend pas tout à fait l'angle qui est là. Donc en fait, il y a un déport, il y a un décalage qui fait que tout ça c'est branlant. Donc je sais pas du tout ce qu'il faut imaginer pour tomber sur nos pattes là-dessus. Je démonte tout, je vois tout ça en fait. Voir comment je peux gérer le truc proprement. Allez, vous verrez quand j'aurai tout réfléchi et que j'aurai trouvé la solution, parce que là, en fait, je suis à court d'idées. Mais ça va venir, je m'inquiète pas. Bon voilà, j'ai décidé en fait de faire un trou plus rapproché de l'arrière pour ne pas avoir à rajouter la fameuse plaque que vous aviez vue en démontage. Une espèce de prolongation là. Et donc, attendez, je monte sur le bateau. Hop. Je monte sur le bateau, plutôt sur l'escabeau qui me permet d'aller sur le nez du bateau. Et donc, ce qui va me permettre ici de venir peut-être poser ça plus loin. Moi, je dirais plus loin. Donc, vous voyez, je vais essayer de le mettre plus aussi, plus comme ça, plus vertical en fait. Avant, il avait un angle, il avait une pente par rapport ici à l'axe, alors que moi je veux le remettre droit. Voilà, donc je vais le reculer pour qu'il soit à peu près au même niveau que la fin de la cadenne là à l'avant. Donc je mets un petit peu, il faut que j'ajuste un tout petit peu ici le rail de Fargue là. Je vais le manger un tout petit peu
pour que ça rende nickel. Et puis ensuite je vais faire pareil, hein, choucroute en dessous pour avoir vraiment une assise horizontale. Et puis je reperce le tout. Et puis boulon, écrou, etc. Silicone comme l'autre côté. Et voilà, l'idée c'est de faire quand même quelque chose de propre et de solide. Donc 3 points d'accroche, je pense que ce sera pas mal. Et puis celui qui est devant, on l'oublie. C'est pas grave. Bon, il fait nuit. Parce que je suis en retard en fait. Donc c'était pour vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, je sais pas si vous voyez bien, je suis à la lampe frontale. Donc en fait j'ai fait un moule sur mesure à partir de la pièce. Voilà, donc là vous voyez avec du scotch en fait je moule. Et ce que j'ai fait, c'est que pour que la pièce n'adhère pas, j'ai mis de la graisse en bombe. Et là, la fibre, elle commence à devenir un tout petit peu dure. Donc je vais en profiter pour démouler et resculpter, je dirais, rapidement l'ajout d'enduit fibré. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, maintenant qu'il fait jour, eh bien... voilà la pièce, je dirais, démoulée. Donc vous voyez que ici c'est presque affleurant de l'original. Hein. Et puis eh bien, vous avez un surplomb. On aperçoit ici. Voilà, donc il prend un peu l'angle pour avoir l'horizontalité. Donc j'ai percé les trous en votre absence, je m'excuse. Et vu de devant, là c'est pareil, j'ai pour l'instant simplement dégrossi. Bon, voilà, la pièce est poncée là. J'ai tout nettoyé à l'acétone. Vu de devant, pareil, hein, le profil ici il est repris. Voilà, donc après là ce sera gel coat obligatoirement. Sachant là il y a déjà de l'enduit qui est un peu beige. Enfin un truc propre, droit. Hein. On va essayer de faire. Je mettrai un scotch, je ferai ça après. Pensons donc poser la plaque avec poser la plaque ici avec les vis. Donc les vis c'est celle-là. J'ai pris des vieilles vis et puis je les ai refaites propres avec des écrous et puis ici des rondelles inox A4 hein, que j'ai acheté sur mon site préféré, qui sont en fait des rondelles plates mais avec des stries servant de freinage, rondelles frein quoi. Voilà. On va mettre ça au moins. Je vais pas mettre de contre-plaque là parce qu'il n'y a pas d'effort apparent en fait. Avec trois grosses tiges filetées comme ça, je m'inquiète pas pour descendre d'une encre et sa chaîne. Allez, c'est parti. Bon, ultime préparatif. Hein, moi, j'ai pour habitude de mettre du scotch de protection, peinture un peu partout. Moi, quand je vais faire mon silicone. J'étale pas du silicone aux endroits où j'ai pas envie. Voilà, donc ça va être plus simple. Le temps que en plus je visse tout ça, le silicone, il faudra que je le retire qu'après, donc ce sera plus simple de retirer les scotch et puis de mettre un petit coup de chiffon avec de l'acétone au final. Allez, on y va. Bon, je viens de finir de serrer les 3 vis là, donc boulon. Il y a une rondelle que j'ai pas réussi à mettre parce qu'il y avait une surépaisseur de fibre de verre en dessous. J'ai pas réussi à enlever en fait. C'est compliqué aussi en rentrant par la baille à mouillage, chercher en dessous. Là. Voilà, c'est hyper solide. Ça bougera pas. C'est le bateau qui bouge. Donc voilà pour le besoin, c'est parfait. Et puis donc maintenant je vais enlever mes petits scotch avant que la nuit tombe, passer un coup d'acétone. Et on aura un beau truc, tout propre, tout neuf, presque. Voilà. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est l'ancien panneau fixe qui était, on va dire, au-dessus de la pointe avant du bateau. Donc que j'ai démonté et je vais le remettre propre pour venir, on va dire, le fixer au niveau du panneau de coulissant de descente. Ce qui permettra à la fois d'avoir un deuxième aérateur dans le bateau pour augmenter les échanges de ventilation. Et puis aussi avoir de la lumière naturelle qui rentre dans le bateau lorsque on aura fermé ce capot. Voilà, donc première étape, je suis en train de le poncer à l'eau. Donc le but c'est de mettre de l'eau
dessus et ensuite d'avoir des disques à l'eau, hein, des disques noirs là, qui permet de mettre ça sur la ponceuse. Hop, je vous montre tout ça. Voilà, et puis je ponce. Donc au début je suis sur un grain assez fort, je crois que c'est du 180. Ensuite je vais faire, pardon, je me trompe. Ensuite je vais faire du P400. Et ensuite je ferai du P1200, donc recto verso, et puis petit à petit j'enlève toutes les rayures, hein, qui y avait auparavant. Donc ce que je fais, c'est que je mets de l'eau, hein. Hop, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et puis on y va, alors petite vitesse, je fais la deux fois. Donc je recommence, donc maintenant polish, recto verso. Voilà, c'est aussi acheté chez Key West Composite. Ils ont des polish de surfaçage avec plusieurs grains, on va dire. Voilà, donc je vais passer ça à la policheuse. Bon ben voilà, je viens de finir le polissage. Donc vous pouvez constater quand même que l'effet miroir est là. Et encore, j'ai pas trop de lumière dans mon garage, hein, mais on voit bien. En allumant, ça change pas grand chose. Voilà, on a tout, on va pas dire tout neuf parce que c'est loin d'être tout neuf, mais lorsque je l'ai démonté, il y avait plus de transparence. Je dirais, si je regardais à travers, je ne voyais pas les étoiles. Et là, je pense que grâce à ce petit travail de polissage et de polissage, ben, on obtient une qualité de transparence qui est pas mal. Voilà. Bon, je viens de poser une bande de papier scotch peinture recto verso pour déjà limiter les rayures. Et puis ensuite j'ai fait des calculs savants, hein, pour définir où je vais percer. Donc j'ai décidé de percer à 1,5 cm du bord. Et puis bah, après j'ai fait le milieu, hein. J'ai tapé un virage quand même, mais un peu loin quand même pour pas que ça casse. Voilà. Maintenant je vais percer avec avant-trou et puis après une mèche de 5. C'est mon idée. C'est parti. Bon, j'avais démonté l'aérateur, hein, parce que je l'avais retiré du bateau, hein, qui va dans le trou qui est là. Donc je vais lui mettre un petit coup de propre. Je vais essayer quand même de lui enlever les traces du temps un petit peu. Celle-là, j'ai du mal à croire que je vais y arriver. Voilà, mais je vais essayer de lui mettre un petit coup de jeunesse quand même avant de le reposer. Et puis après, un petit nettoyage intérieur quand même, silicone. Et puis c'est des petites vis plastiques là, qui sont là que j'ai démontées. Bon voilà, j'ai nettoyé l'aérateur. Ben, moi perso je trouve plus joli que avant action. Donc en fait cette action principalement, vous voyez ma main, ça s'appelle de l'huile de coude. Allez, je vous dis mes petits secrets. Étape 1, ponçage à l'orbital avec du papier spécial métal assez fin. Donc j'ai retiré le plus gros. Ensuite, comme tout bon antiquaire ou vieille grand-mère, la laine d'acier. Donc j'ai tout frotté à la laine d'acier. Puis après on va utiliser des produits un peu plus modernes. J'ai utilisé du polish à voiture et ensuite de la cire à polisher à voiture. Et voilà le travail. Bon, ça va pas rester neuf, mais déjà le fait de mettre de la cire, ça va un peu le protéger contre le sel marin, etc. Après, sur certaines pièces comme ça, je me suis déjà entre guillemets amusé à les vernir, ce qui marche aussi en fait. Donc si vous voulez aller encore plus loin sur la finition, un bon vernis transparent, polyuréthane, et puis vous avez une pièce qui va tenir dans le temps.
et surtout qui ne va pas créer, je crois que ça s'appelle l'alumine, vous savez, voilà ce que j'ai sur les mains qui devient noir. Et puis après vous avez le fameux mirror hein, que pareil vos grands-mères ont utilisé pour astiquer les cuivres. Donc vous pouvez chercher dans les magasins du mirror et frotter tout ça au mirror, ça marche aussi très bien. Bon allez, je vais le remonter, donc silicone et puis petite vis, voilà, je vais le remonter sur la vitre. Bon, j'ai préparé la piste d'atterrissage, je dirais, pour pas mettre du silicone partout comme j'ai l'habitude. Vous voyez là, j'ai mis du silicone tout autour de l'aérateur. Voilà, donc j'ai mis du silicone transparent là tout autour. Je vais essayer de le mettre propre parce que le problème c'est que je pourrais pas nettoyer après. Hein. Je pourrais nettoyer de ce côté-là de la vitre, mais pas de l'autre côté, hein, parce que vous voyez ici il y a le débord et tout, donc après c'est mort. Voilà, donc je vais essayer de faire le plus propre possible. Et puis après donc des petites vis plastiques là qui faisaient partie du truc. Hein. Donc je vais les mettre avec peut-être remettre du silicone dans les trous juste avant de les visser pour que ce soit parfaitement étanche. Bon voilà, j'ai fini, hein, j'ai mis les vis. Je touche à rien parce que je veux que le silicone prenne un peu. Vous savez, je vous ai dit, c'est des vis plastiques là, un petit peu comme des petites vis d'insert et filetage plus qu'inquiétant. Donc je préfère que ce soit le silicone qui appuie. Pour conclure cette vidéo, encore merci de regarder les vidéos que je diffuse sur la chaîne, que j'essaye instructives pour les bricoleurs qui souhaitent refaire par eux-mêmes. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce pour me soutenir dans ma démarche. Alors profitez bien de vos journées et surtout que la vie soit belle. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement l'application du gel coat à l'intérieur du bateau. J'ai quasi fini l'enduit et le ponçage qui est un travail difficile car on ne voit jamais la fin. Merci encore et tous mes vœux pour cette année qui commence.